Nous vivons dans un monde où chaque interaction, chaque parole, chaque geste peut avoir un impact plus profond que ce que l'on imagine. Et lorsqu'il s'agit des relations humaines, il est facile de tomber dans des pièges, de répéter des erreurs que nous croyons anodines, mais qui, en réalité, détruisent toute possibilité de connexion véritable. Aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs que beaucoup commettent avec les femmes et comment, à travers le prisme du stoïcisme, on peut les éviter pour créer des interactions plus harmonieuses, plus authentiques et plus puissantes. Car comprendre l'autre commence toujours par se comprendre soi-même. Imaginez-vous comme Marc Aurèle l'aurait conseillé. Observez vos actions comme si vous étiez un spectateur impartial. Chaque mot, chaque mouvement est un choix, et aucun choix n'est anodin. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais son jugement sur ces événements. Appliqué ici, cela signifie que ce n'est pas ce qu'une femme dit ou fait qui est problématique, mais la manière dont nous réagissons à ses paroles, à ses gestes, à ses silences. Comprendre cela est la première clé pour éviter les erreurs que beaucoup répètent sans le savoir. Une des erreurs les plus courantes, et pourtant les plus silencieuses, est de céder à l'agitation intérieure. Vous avez peut-être remarqué cette tension quand vous voulez absolument impressionner, séduire ou être validé. Cette agitation se manifeste par des gestes précipités, des mots maladroits, ou cette impression que vous devez dire quelque chose de parfait. Sénèque aurait insisté sur l'importance de la maîtrise de soi, car l'homme qui se laisse gouverner par ses émotions devient l'esclave de circonstances qu'il ne contrôle pas. Dans les relations, cette agitation se traduit par des comportements qui trahissent votre désir d'être approuvé plutôt que votre authenticité. Un exemple concret. Vous êtes en conversation avec une femme et elle partage quelque chose d'anodin sur sa journée. Vous sentez ce besoin irrésistible de réagir avec humour forcé ou compliment excessif pour capter son attention. Ce geste, aussi naturel qu'il vous semble sur le moment, trahit votre manque de calme intérieur. Et c'est exactement ce que le stoïcisme cherche à corriger. Rester maître de ses réactions, agir non pas par désir de plaire, mais par cohérence avec ses valeurs. La véritable attractivité, comme l'a démontré l'histoire à travers des philosophes et des leaders, naît d'une sérénité intérieure, d'une confiance calme et non de l'excitation superficielle. Une autre erreur fréquente est de confondre intérêt et besoin. Beaucoup d'hommes croient que montrer un intérêt constant, répondre immédiatement à chaque message ou chercher à toujours anticiper les désirs de l'autre crée de l'attraction. En réalité, c'est exactement l'inverse. Sénèque aurait parlé ici de la valeur de la liberté personnelle. Ce n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on garde en soi qui enrichit l'âme. Trop d'attention superficielle épuise votre énergie et envoie le message d'une dépendance émotionnelle, ce qui est diamétralement opposé à l'indépendance stoïque et à l'équilibre intérieur qui suscite le vrai respect et l'admiration. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance du langage et de la pensée structurée. Épictète insistait sur le fait que nos mots doivent refléter notre jugement, notre raison et non nos impulsions. Dans la pratique quotidienne, cela signifie prendre le temps de parler avec clarté et intention, plutôt que de se laisser emporter par des phrases toutes faites, des compliments automatiques ou des tentatives de flatterie. Lorsque vos paroles sont alignées avec votre sérénité intérieure, elles deviennent une extension naturelle de votre personnalité et non un masque porté pour séduire. Souvent, la peur de la réaction de l'autre nous pousse à agir contre nos propres principes. Nous voulons éviter le rejet, l'incompréhension ou le silence, et cela nous amène à commettre des erreurs qui, à long terme, détruisent toute connexion authentique. Mais imaginez la puissance d'un homme qui observe, écoute et agit avec calme. Comme Marc Aurèle le disait, l'homme n'est perturbé que par ce qu'il croit être perturbant. Ainsi, en maîtrisant notre perception et nos réactions, nous devenons invulnérables à ces erreurs et libres de créer des interactions profondes, sincères et respectueuses. Le stoïcisme n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un guide pratique pour naviguer dans le chaos des émotions et des attentes. Il nous enseigne à rester constant face aux hauts et aux bas des interactions sociales, à observer sans juger et à répondre avec intention. Et c'est précisément cette constance qui attire, qui fascine et qui inspire. Car la vraie force, dans toute relation humaine, réside dans la maîtrise de soi et non dans l'agitation pour séduire ou plaire. Avant de continuer plus loin dans l'exploration des erreurs spécifiques et des comportements à adopter, prenons un instant pour réfléchir à ceci. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer le stoïcisme.
Chaque conversation, chaque silence, chaque geste est un terrain d'entraînement pour votre calme intérieur. Vous pouvez choisir de tomber dans les pièges de l'inquiétude et de l'agitation, ou vous pouvez choisir de rester centré, rationnel et conscient de votre valeur. C'est ce choix, répété encore et encore, qui transforme une simple rencontre en une interaction marquante, respectueuse et puissante. Maintenant que nous avons posé les bases, examinons une autre erreur qui revient sans cesse, celle de vouloir contrôler l'autre. Beaucoup pensent que l'attention, les compliments ou les petites démonstrations de générosité les rendront indispensables aux yeux d'une femme. Mais comme l'a formulé Épictète, ce qui dépend de nous, c'est notre jugement et nos actions, non le cœur ou l'esprit des autres. Tenter de manipuler ou de forcer l'attachement de quelqu'un va à l'encontre de cette sagesse fondamentale. En pratique, cela se traduit par des comportements tels que l'insistance, le surinvestissement émotionnel ou la recherche constante de validation. Et malheureusement, ces comportements ne suscitent ni respect ni véritable intérêt. À l'inverse, un homme qui comprend que son calme et sa constance sont ses plus grands atouts attire naturellement. Imaginez un dialogue où, face à une remarque ambiguë ou à un silence, vous ne ressentez aucune panique ni besoin de combler le vide. Votre tranquillité devient un signal puissant, plus éloquent que n'importe quelle parole préparée. Marc Aurèle l'exprime autrement. La tranquillité de l'âme ne se donne pas, elle se cultive. Cette tranquillité se manifeste dans le ton de votre voix, dans la lenteur de vos gestes, dans la maîtrise de vos réactions. Et c'est exactement ce type de comportement qui crée une attraction subtile, mais solide, sans jamais forcer ou manipuler. Une autre erreur fréquente est de ne pas écouter vraiment. L'écoute superficielle, ponctuée d'interruptions ou de commentaires automatiques, envoie le signal que vous êtes davantage centré sur vous-même que sur l'autre. Sénèque aurait rappelé ici que l'attention portée à l'autre est un reflet de la grandeur de l'âme. En pratique, cela signifie prendre le temps de comprendre ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Les silences, les hésitations, les émotions implicites sont autant d'informations précieuses. L'homme stoïque apprend à observer sans juger, à accueillir chaque détail avec curiosité et à répondre avec pertinence et sérénité. Il est également courant de commettre l'erreur du jugement hâtif. Face à un mot, un geste ou une réaction, beaucoup tirent des conclusions immédiates, souvent négatives. Elle n'est pas intéressée. Elle me teste. Ou elle joue avec moi. Mais comme le souligne Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'opinion que nous en avons, qui trouble l'âme. Chaque comportement doit être observé sans précipitation, sans interprétation basée sur la peur ou l'ego. Cette patience et cette objectivité sont les outils principaux pour éviter de mal interpréter les signaux et pour agir de manière juste et mesurée. Une erreur encore plus subtile, mais tout aussi fréquente, est de mélanger respect et admiration avec soumission. Beaucoup pensent qu'être apprécié ou admiré nécessite de se montrer servile, de se conformer à ce que l'autre attend. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. L'homme de valeur agit selon ses principes, pas selon les désirs d'autrui. Sénèque nous rappelle que ce qui est honorable est toujours libre, même face à la contrainte. Appliqué aux relations, cela signifie rester fidèle à soi-même, à son langage, à ses limites, même lorsque cela pourrait sembler risqué sur le plan social ou émotionnel. Cette cohérence, cette intégrité, est une forme d'attraction silencieuse et irrésistible qui inspire respect et admiration. Et puis, il y a l'erreur de ne pas gérer ses émotions. Combien de fois avons-nous vu quelqu'un se laisser emporter par la jalousie, la colère ou la frustration dans des situations banales? Ces réactions trahissent l'instabilité intérieure et détruisent instantanément la connexion. Marc Aurèle insiste sur le fait que rien de ce qui arrive n'est en soi bon ou mauvais. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Ainsi, même un conflit potentiel ou une remarque désagréable devient une opportunité de démontrer votre maîtrise de soi, votre capacité à rester calme et raisonné et votre force intérieure. Enfin, n'oublions pas que la constance dans les actions et les paroles est essentielle. Une personne qui change constamment de comportement en fonction des circonstances, de ses émotions ou des réactions de l'autre crée de l'insécurité et de la confusion. L'homme stoïque, au contraire, est un roc dans la tempête. Sa parole est fiable, ses intentions sont claires et son calme est contagieux. Cette constance, souvent sous-estimée, est l'une des clés majeures pour établir un respect durable et une attraction profonde. Parlons maintenant d'une erreur que beaucoup sous-estiment, celle de vouloir trop en faire.
Vous savez, cette tendance à multiplier les messages, les attentions ou à proposer systématiquement des sorties ou des cadeaux dans l'espoir de gagner l'intérêt ou l'affection de quelqu'un. À première vue, cela peut sembler généreux ou prévenant, mais dans la pratique, cela traduit un besoin excessif de validation externe. Épictète nous aurait rappelé: la liberté consiste à ne dépendre de rien qui ne dépende pas de nous-mêmes. Dans les relations, vouloir constamment prouver sa valeur ou chercher à être indispensable crée une tension et une dépendance qui éloignent plutôt qu'elles n'attirent. La véritable attractivité repose sur la qualité de vos interactions et non sur la quantité ou la précipitation. Une autre erreur subtile mais puissante est de ne pas reconnaître ses propres limites. Beaucoup pensent qu'être séduisant ou intéressant exige de tout donner, de tout dire, de tout montrer. Mais le stoïcisme enseigne l'importance du discernement et de la mesure. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vraie grandeur consiste à savoir ce qu'il faut garder pour soi et ce qu'il faut partager. Dans les interactions, cela signifie respecter votre espace intérieur, ne pas divulguer vos fragilités trop tôt et ne pas chercher à combler chaque silence par des paroles vaines. L'homme stoïque sait que la retenue est une forme de puissance silencieuse. Une erreur étroitement liée est le manque de constance dans l'attitude. Trop souvent, les hommes oscillent entre intérêt excessif et désengagement, cherchant à susciter curiosité ou réaction. Mais la constance est la clé de la confiance. Sénèque le soulignait déjà. Ce qui est constant est respecté, ce qui est changeant est méprisé. Dans la pratique, cela signifie agir selon vos principes, rester fidèle à vos choix et ne pas modifier votre comportement simplement pour provoquer une réaction immédiate. Une attitude stable, prévisible dans sa sérénité, envoie un signal clair: vous êtes un individu autonome, équilibré et digne de respect. Une erreur souvent négligée concerne la perception de la beauté ou de l'attraction physique. Beaucoup pensent que l'apparence ou la performance dans des situations spécifiques est le principal levier d'attirance. Le stoïcisme nous rappelle que ces éléments sont externes et hors de notre contrôle. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre langage corporel, notre calme et notre capacité à rester rationnel et cohérent. Marc Aurèle écrivait: « Ce qui est précieux, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on cultive en soi. » Ainsi, travaillez sur votre charisme intérieur, votre équilibre émotionnel et votre maîtrise de soi produit une attraction beaucoup plus profonde et durable que toute tentative superficielle d'impressionner. Avant d'aborder les erreurs liées aux comportements sociaux spécifiques, il est crucial de rappeler un point fondamental. Le stoïcisme n'est pas une méthode pour manipuler ou séduire. Il s'agit de construire votre propre force intérieure, votre sérénité et d'agir depuis ce centre de gravité. Cette force intérieure crée naturellement un champ d'attraction. Lorsque vous êtes calme, rationnel, cohérent et libre de toute agitation inutile, les autres, et notamment les femmes, ressentent cette énergie et la trouvent irrésistible. Une erreur que beaucoup commettent également est de ne pas écouter leurs propres instincts. Parfois, nous avons une intuition sur la manière dont une interaction progresse, mais nous la contournons, soit par peur, soit par désir de plaire. Le stoïcisme nous enseigne à faire confiance à notre jugement rationnel, à observer sans jugement et à répondre avec intention, plutôt qu'à réagir impulsivement. Ce processus de réflexion avant action transforme chaque interaction en un exercice de maîtrise de soi et en une opportunité d'exprimer nos valeurs avec clarté. Petit point pratique pour illustrer cela. Imaginez une conversation où elle exprime un intérêt pour un sujet, et votre première impulsion est de parler de vous pour montrer votre savoir ou votre expérience. La réaction stoïque serait de l'écouter attentivement, de poser des questions pertinentes et d'apporter votre perspective seulement si elle enrichit la conversation. Cette retenue et ce discernement démontrent un respect authentique et une capacité à interagir sans agitation, deux qualités qui inspirent plus que n'importe quel compliment automatique ou tentative de flatterie. Enfin, il y a l'erreur de confondre gentillesse et faiblesse. Beaucoup pensent que pour être appréciés, ils doivent céder à toutes les demandes, dire oui à tout ou éviter tout conflit. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans la justesse et la modération, et non dans la soumission. Sénèque nous rappelle: ce n'est pas la faiblesse que l'on appelle bonté, mais la vertu tempérée. Ainsi, savoir poser des limites claires, refuser poliment mais fermement,
et agir selon vos valeurs créent un respect durable et une véritable admiration, bien plus que la complaisance ou l'excès de dévouement. Une autre erreur que l'on observe fréquemment est le manque de patience. Beaucoup veulent des résultats immédiats, une réponse rapide à un message, une attention immédiate, une validation instantanée. Mais la vie et les relations fonctionnent autrement. Épictète nous rappelle que le temps et la patience sont les maîtres de tout succès. Appliqué aux interactions avec les femmes, cela signifie accepter que chaque relation, chaque connexion se développe à son rythme. Tenter de précipiter les choses ne fait que créer de la tension et de la confusion, et cela se traduit par des comportements qui trahissent l'impatience, l'anxiété ou le besoin. Une autre erreur subtile mais puissante est de ne pas ajuster son langage corporel. Même lorsqu'on pense rester calme et rationnel, notre corps peut trahir nos émotions. Une posture fermée, des gestes nerveux ou un ton précipité révèlent une agitation intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que le corps est le reflet de l'âme. Ainsi, travailler sur votre présence, votre posture et votre regard est essentiel. Un homme stoïque qui maîtrise son corps, qui parle avec clarté et qui bouge avec assurance, communique naturellement confiance et sérénité. Il est également courant de commettre l'erreur de négliger l'humour et la légèreté. Beaucoup prennent chaque interaction trop au sérieux, pensant que chaque mot doit être pesé, chaque geste parfaitement calibré. Mais le stoïcisme n'exclut pas la joie ni le plaisir. Au contraire, il enseigne à apprécier la vie dans sa simplicité et à créer des interactions agréables, sans agitation ni besoin de contrôle. Une remarque spontanée, un sourire authentique ou un moment de complicité léger peuvent renforcer une connexion bien plus efficacement que toute tentative calculée de séduire. À ce stade, je voudrais faire une petite parenthèse. Les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, en restant toujours fidèle à tes valeurs et à ton calme intérieur. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche combine psychologie, stoïcisme et stratégie concrète pour que chaque interaction devienne un terrain d'exercice, de maîtrise de soi et de charme authentique. On continue? Revenons maintenant à une erreur fréquente, l'incapacité à gérer le rejet ou le refus. Beaucoup réagissent avec frustration, déception ou agitation, oubliant que le contrôle est toujours en nous-mêmes, jamais dans la réaction de l'autre. Sénèque insistait sur ce point. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais notre interprétation de ce qui nous arrive. Appliqué aux relations, cela signifie que chaque refus, chaque distance, doit être accueilli avec sérénité, comme une occasion de pratiquer l'équanimité, plutôt que comme une attaque personnelle. Une autre erreur subtile, mais profondément humaine, est la comparaison avec les autres. Observez constamment comment les autres interagissent, comment ils réussissent à séduire ou à créer de la connexion, engendre l'insatisfaction et l'agitation. Marc Aurèle nous rappelle que « Ne regarde pas ce que font les autres, regarde ce que tu peux faire avec vertu et raison ». En pratique, cela signifie rester concentré sur vos propres actions, votre propre évolution, et non sur le succès ou l'échec d'autrui. Ce centrage sur soi, loin d'être égoïste, est la base de l'attraction stoïque. Un homme entier, autonome et confiant attire naturellement par sa présence. Enfin, beaucoup d'hommes confondent conseil et critique. Recevoir une suggestion ou une remarque et la percevoir comme une attaque déclenche des réactions émotionnelles inutiles. Le stoïcisme enseigne la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Si une remarque est utile, elle est intégrée. Si elle ne l'est pas, elle est ignorée sans agitation. Cette capacité à filtrer les informations, à rester calme et concentré sur l'essentiel, est une qualité qui inspire respect et admiration. Pour conclure, parlons d'une dernière erreur fréquente, le manque de clarté dans vos intentions. Beaucoup pensent qu'il faut rester vague pour paraître mystérieux ou éviter tout conflit. Mais cette ambiguïté crée de la confusion, de l'incertitude et parfois de la frustration. Épictète nous enseigne que ce qui est droit et juste doit être clair à tous. Dans la pratique, cela signifie agir avec intégrité et transparence, sans perdre votre calme ni votre sérénité. Une intention claire, exprimée avec respect et maîtrise de soi, inspire confiance et admiration, deux éléments essentiels pour toute relation équilibrée et saine. Une autre erreur que l'on rencontre souvent est de négliger le rôle de l'observation et de l'adaptation. Beaucoup d'hommes se contentent de répéter des comportements appris sans prêter attention aux réactions et aux signaux de l'autre.
Mais le stoïcisme nous rappelle que l'intelligence pratique réside dans l'observation attentive et le jugement réfléchi. Sénèque aurait dit que la sagesse consiste à voir ce qui est présent et à agir avec raison. Observer, ajuster ses actions en fonction du contexte, rester attentif aux émotions et aux besoins de l'autre tout en restant centré sur soi-même, voilà ce qui distingue un homme équilibré et attractif. Une erreur encore plus profonde est de confondre patience et passivité. Attendre que tout se passe, sans initiative ni action réfléchie, n'est pas de la patience, c'est de l'indifférence. Le stoïcisme valorise l'action rationnelle, agir selon ses principes, au moment approprié, sans agitation ni précipitation. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui dépend de nous doit être fait avec diligence et discernement. Ainsi, chaque interaction devient un exercice de maîtrise, où l'action et le calme se complètent pour créer une impression durable et respectueuse. Petit rappel important les amis, si vous souhaitez aller plus loin et transformer ces principes en stratégies concrètes pour vos interactions quotidiennes, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, tout en restant fidèle à tes valeurs et à ton calme intérieur. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche combine psychologie, stoïcisme et exercices pratiques pour que chaque rencontre devienne un terrain de développement personnel et d'attraction authentique. Enfin, la dernière leçon à retenir est que toutes ces erreurs, agitation, besoin d'approbation, précipitation, contrôle excessif, manque d'observation, ambiguïté, peuvent être évitées grâce à une pratique constante du stoïcisme. En observant vos réactions, en agissant avec discernement, en respectant vos valeurs et en restant maître de vos émotions, vous devenez un homme qui attire par sa présence, sa clarté et sa sérénité. Sénèque résumait parfaitement cette approche. La grandeur de l'homme ne se mesure pas à ses conquêtes, mais à sa maîtrise de lui-même. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur le stoïcisme appliqué aux relations humaines et au développement personnel. Chaque interaction, chaque choix, chaque parole est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi et d'inspirer le respect et l'admiration. En intégrant ces principes, vous transformez non seulement vos interactions avec les femmes, mais aussi la qualité de votre vie entière.